Que pense-t-on de nous? Ma mère ne veut pas que je fasse de muscu car elle dit que c'est pas bon Je voudrais bien m'entraîner, mais je ne veux pas arrêter ma croissance. Pousser sur la vague avec ton ventre. Ok, donc vous avez tous vu le même reportage de merde sur TF1. Cette question revient tout le temps dans tous les espaces commentaires de tous les youtubeurs sport. Et très peu de gens ont osé traiter le sujet parce que... T'es qui pour dire ça? T'as fait des études de médecine peut-être? Ah non, je crois pas. Tu te bases sur quoi pour le dire? Et vous avez raison. Qu'est-ce que t'as fait à ma réussite? Il y a plein de sujets de santé qui méritent d'être abordés par des gens compétents, formés dans le domaine, et pas par le premier sportif qui s'invente médecin parce qu'il a une chaîne YouTube. Mais nous on est trop thug, alors on va quand même la faire cette vidéo. Mais on veut être crédible, alors on sort le bonus. Pas de calé en muscu et étudiant en médecine. Bonjour. Présente-toi, comment tu t'appelles? Benjamin. Bonjour Benjamin. C'est quoi ton parcours avec la médecine? Là, je suis en dernière année de médecine depuis quelques jours. Et par rapport à la muscu? Ça fait plus ou moins 10 ans que je m'entraîne. Mais tout petit, j'aime bien faire des pompages aussi. Ok. Et comment tu fais le lien entre la muscu et la médecine? J'aime bien regarder ce qui a été prouvé scientifiquement. Je lis des études sur les sujets qui m'intéressent, sur la nutrition, sur les méthodes d'entraînement. Maintenant, je m'entraîne également sans qu'il y ait de preuves parfois, mais tout le monde le fait. Mais quand il y a de bonnes preuves scientifiques, c'est vrai que ça m'encourage encore plus. Ok, donc en gros, le mec est venu nous imposer le pouvoir incontestable de la science. Bon, maintenant que t'as posé tout ton cred sur la table, on peut commencer. Puis sur moi cette blouse blanche aussi, là j'ai l'impression d'être face à mon gynéco, en plus musclé. On entend souvent des parents ou même des non-parents. T'as compris? Des gens dire à des ados qu'il ne faut pas commencer à gonfler. Gonflette? Bon, mais gardez-vous pour tout ce que vous êtes là. De peur que l'ado en question, à force de vouloir ressembler à Arnold, finisse par ressembler à Mimi Mati. Mais d'où vient ce mythe? Cette carabistou a plusieurs origines, notamment une étude des années 70. Voilà qui est sage. C'est un emploi naturel et cohérent de la numération décimale. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Cher François, qu'attendent les Français de France pour vous suivre? Ce qui a mis en relation la musculation et un trouble de la croissance. Et justement, cette étude, je l'ai lue, et après analyse objective de cette étude, on peut voir que certains jeunes qui ont participé à cette étude ont en effet eu des problèmes de croissance. Et ceci suite à des fractures au niveau des cartilages de croissance. Les cartilages de croissance, ce sont des fines bandelettes au niveau des os que les adolescents et les enfants ont. Et c'est cette partie-là qui va croître, qui va grandir. Le cartilage se développe. Et qui fait qu'à l'âge adulte, on est plus grand que quand on est enfant. Wow. Et justement, ce cartilage de croissance, si jamais il est abîmé, à ce moment-là, il peut y avoir en effet des problèmes de croissance naturelle. Et ces blessures étaient dues au fait que ces jeunes s'entraînaient de manière approximative, on peut vraiment dire n'importe comment. Quand je dis n'importe comment, c'est être trop lourd, faire un mouvement avec une mauvaise amplitude, pas assez de temps de repos, enfin, tout ce qui fait qu'un mouvement est correct, qu'une forme à musculation est correcte, ben c'était pas respecté. Ok, bah alors en imaginant qu'on fasse pas les abrutis avec des poids et qu'on fasse pas des mouvements n'importe comment. Dans ce cas, comme dans la plupart des sports, c'est même bon pour la croissance, si c'est fait dans des bonnes conditions. Du coup, pour prouver ce que je dis, et surtout pour fermer le caquet à tous les rageux qui aiment beaucoup trop faire des débats en commentaire sans citer leurs sources, j'ai mis dans la description des liens d'études qui appuient tout ce que je dis. J'ai mis notamment le lien d'un consensus international de 2014 et qui est reconnu par plusieurs organisations médicales de renommée internationale. Notre origine, c'est que plusieurs jeunes athlètes ne s'alimentent pas de manière correcte. Beaucoup de jeunes qui décident de commencer la salle ne s'alimentent pas assez. Ils manquent de ressources bénéfiques et même nécessaires à leur croissance. Et ça dans le but de devenir très sec. je me suis promis à moi-même de ne jamais être associée à la maigreur, donc moi je me casse. Lucas, reviens! Vous parlez de quoi déjà? De muscu. Ah, ça c'est original hein. En effet, la musculation, comme toute autre pratique sportive, présente certaines demandes métaboliques. En ça, quand tu fais du sport, t'as besoin de carburant. Et le carburant c'est quoi? La bouffe. Il faut de l'énergie pour s'entraîner, de l'énergie pour récupérer et de l'énergie pour entretenir cette masse musculaire qu'on a si difficilement gagnée. Ouais, parce que si tu manges pas bien et pas assez, tu t'entraînes pour perdre tes muscles. Hein. Very intelligent, much malin, very progression. Hein. Where is Brian? Mais dans le cas d'un ado, une personne en pleine croissance, il faut encore plus d'énergie pour avoir une bonne croissance naturelle. Pour grandir en gros. Donc faire une sèche stricte, ou bien calquer ses besoins sur ceux d'un adulte qui ne grandit plus, c'est une grave erreur pour un ado. Si un jeune se lance dans une sèche trop stricte, ou oublie qu'il a naturellement plus de besoins caloriques que celui d'un adulte qui s'entraînerait au même niveau, il risque de mettre à mal sa croissance naturelle, au profit d'une désirée hypertrophie musculaire qui, in fine, serait également suboptimale.
Tracasse pas au début, j'ai rien compris non plus. Traduction, quand tu grandis, tu dois bouffer plus, même si tu cherches à perdre du gras. Sinon tu grandis pas en fait. En résumé, cette idée populaire venait de certains jeunes qui n'avaient aucune idée de comment s'entraîner et de régimes stricts qui sont complètement inadaptés. Et si le bodybuilding est respecté et que tu manges correctement, s'entraîner ne devrait avoir aucun effet néfaste sur ta croissance et peut même être bénéfique. J'ai même envie de dire que statistiquement parlant, soulever de la fonte présente un risque moindre que la plupart des autres sports. Évidemment, je vous conseille quand même de consulter un médecin généraliste avant de vous lancer parce que je ne vous connais pas chacun individuellement et donc si l'un d'entre vous aurait un problème médical qui empêcherait de faire de la musculation, je ne peux pas deviner et je ne peux pas qui ou elle se blesse. C'est rare mais les contre-indications existent. Wesh. En gros, le meilleur conseil qu'on puisse se donner, c'est de... Je parle beaucoup trop vite, les gens ne comprennent rien. En gros, le meilleur conseil qu'on puisse se donner, c'est de suivre tes envies. Si t'as envie de te lancer dans le bodybuilding, alors tu ne risques rien si tu t'y prends bien. Dans l'ordre, demande à ton généraliste s'il ne voit rien dans ton dossier médical qui puisse t'empêcher de faire de la musculation. Certains médecins généralistes un petit peu à l'ancienne pourraient te déconseiller de faire la muscu sans même chercher plus loin, juste par crainte que tu te blesses en faisant de la bouse. De la bouse, ça sonne bien. Ça sonne bien, bouse. C'est vrai que bouse, c'est encore plus dégueulasse que merde. Dans la bouse. Explique bien à ton généraliste que tu comptes te faire aider par quelqu'un de compétent et qui t'aidera pour bien faire les mouvements. Caméra, mise au point, caméra. Ce qui m'amène à la deuxième étape. Demande autour de toi si quelqu'un qui s'y connaît bien pourrait te montrer les mouvements. Tu peux aussi demander à une personne qui travaille dans ta salle, de toute façon ils sont formés pour ça. T'as peut-être peur, t'es peut-être timide, mais crois-moi ça fera grave plaisir quand tu demanderas à une personne de t'aider. La plupart des mecs que tu vois à l'accueil de ta salle se font chier comme des rats morts. Alors voir une gentille personne venir leur demander des conseils, ça leur fera un grand plaisir. Si ça rassure tes parents et surtout si t'as envie de pousser la musculation à un bon niveau, tu peux faire appel à un coach pendant une séance ou même plusieurs, le temps qu'il t'explique correctement et avec précision chaque mouvement. Avec un coach, t'es pratiquement certain d'avoir des bonnes infos. Mais attention aux arnaques parce que certaines personnes se font passer pour des coachs alors que clairement ils ont eu leur diplôme sur Wish. Oulala, elle a parlé de Wish, c'est sûrement un placement de produit, bouh, vendu. Étape 3, alimente-toi bien. Tu es bien trop jeune pour te lancer dans une sèche du futur sans aucun glucide ou sans aucun lipide. Tu bousillerais ta santé. Contente-toi juste de commencer par l'entraînement sans forcément changer ton alimentation. Si après plusieurs mois, pas 3 semaines, sois pas impatient comme ça toi aussi. Tu sens que tu aimerais perdre un peu plus de gras, prendre un peu plus de muscle ou que sais-je, alors à ce moment-là, adapte ta diète et progressivement. Rien de radical, rien de brutal. Laisse à ton jeune corps le temps de se faire à tous ces changements. Je rebondis là-dessus pour te parler de la dernière étape. Vas-y progressivement, débarque pas à ta salle avec l'idée en tête de soulever 300 kilos. T'es pas moi. Prends le temps de bien te familiariser avec ce sport. Prends avant tout du plaisir à t'entraîner et cherche pas à battre des records dès ta première séance. Ça viendra, mais laisse-toi le temps. Vas-y avant tout à la cool et amuse-toi, c'est d'abord le plus important. J'aimerais ajouter que les ados prennent naturellement du muscle sans rien faire, naturellement, pendant leur croissance. Notamment dû au fait qu'ils commencent à produire des hormones sexuelles qui ont un effet anabolisant sur les muscles. Donc pas besoin de soulever des camions pour progresser, tu peux même la jouer safe et progresser en t'entraînant au poids du corps. Je vous le répéterai jamais assez, vous allez d'ailleurs finir par m'accuser de radoter tout le temps la même rengaine, mais amuse-toi bordel. Si la muscu t'emmerde, si tu n'en tires que de la douleur et de l'ennui, mais trouve un autre sport. Il y a des milliers de sports sur Terre, il y en a forcément un qui est fait pour toi, qui te donnera envie d'y aller toutes les semaines, voire tous les jours. Trouve juste un sport qui t'amuse. Si la musculation te fait prendre ton pied, mais je te garantis que t'iras loin. C'est un infini et au-delà. Par contre, si la muscu t'emmerde, je te garantis que dans l'année, t'auras abandonné. Ne perds pas ton temps avec un sport qui t'amuse pas. Trouve-toi une activité physique que tu trouveras marrante et divertissante. Un truc fun, en gros. Donc pour être sûr que le message soit totalement clair, la musculation ne devrait pas nuire à ta croissance. Si tu le fais bien, et que tu manges bien. En tout cas, c'est ce que la littérature scientifique suggère actuellement. Entraîne-toi bien, mange bien, et il y aura pas de soucis. La science est de notre côté. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On espère que ce format vous aura plu. Abonnez-vous. Que le son était pas trop pourri dû au fait qu'on est tourné en extérieur. Abonnez-vous. On fera probablement d'autres vidéos avec Benja qui impose la science. Si ça vous a plu, mettez-le dans les commentaires. Si ça vous a fait chier, bah dites-le mais pas trop méchamment s'il vous plaît. Et faites-vous niquer. Et d'ici là, bah comme d'habitude, nous vous fait des gros poutous à tous. Sauf lui là-bas, il est dégueulasse.